Ce soir, je vais vous parler de la part du Seigneur encore. Le thème de ce soir, c'est pour vous exhorter parce que l'heure est grave. L'heure est grave, bien-aimés. Ce soir, je voudrais interpeller les enfants de Dieu à être des flammes de feu, à être des flammes de feu dans la prière. Bien-aimé, tu dois être une femme de feu. L'ennemi doit te craindre, bien-aimé. L'ennemi doit te craindre. L'ennemi doit avoir peur de toi. L'ennemi doit avoir peur de toi. Ce soir, je vais te montrer comment le diable fait pour voler la destinée d'une personne. Comment il fait pour voler la destinée d'une personne? Comment il fait? C'est pour cela, je t'encourage d'être une femme de feu, un homme de feu. C'est-à-dire que le diable a peur. Femme de feu, ce n'est pas des petites prières de 10 minutes. Tu dois aimer la prière. Tu dois aimer la prière. La prière, c'est l'âme fatale, bien-aimé. La prière, c'est l'âme fatale. C'est pour cela, je vais te montrer ce qui se passe le jour qu'on circoncit ton enfant. C'est pour cela, au début, je t'ai encouragé d'être une femme de feu, un homme de feu, pour faire peur à l'ennemi. Le jour qu'on circoncit ton enfant, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font, bien-aimés. La circoncision, c'est un rituel. C'est un rituel, bien-aimé. Le jour qu'on circoncit l'enfant, je t'encourage de prier ce jour-là. Parce que c'est ce jour-là que le diable change la destinée de l'enfant. C'est ce jour-là que le diable change la destinée de ton enfant. Le jour qu'on circoncit l'enfant, tu te dis que tu es seul. Or que ce jour-là, les esprits sont là. Parce que ce sont eux qui ont préparé ça dans ta tête. Qui t'ont poussé. Qui ont mis la date, l'heure. Ils ont déjà tout programmé. Ils ont mis, comment on dit?
Ils t'ont mis la volonté d'aller déjà circoncire ton enfant. Ces jours-là, ils sont là. Spirituellement, ils sont là. Mais physiquement, avec les yeux physiques, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir avec les yeux physiques. Bien-aimé, c'est le jour que tu circoncis ton enfant, qu'on change la destinée de l'enfant. Quand on va circoncire l'enfant, le sang va couler. Le sang va couler. Et le sang qui va couler là, soit la personne qui circoncis, il est dans la sorcellerie. S'il n'est pas dans la sorcellerie, bien aimé, à travers les outils qui va circoncire l'enfant, le sang qui reste sur la lame ou le bistouri, ces esprits-là, le sang qui va couler là, les esprits vont prendre ce sang. Bien aimé, c'est pour ça que je disais que c'est un rituel. Ils vont prendre ce sang. Ils vont l'amener. Bien aimé, je vous ai toujours dit, l'âme de la personne est dans son sang. L'âme de la personne est dans son sang. Dieu pour te bénir, ça passe d'abord le spirituel. Excusez-moi si je regarde là-bas parce que j'ai deux caméras. J'ai deux caméras, donc c'est pour cela parfois je regarde là, parfois je regarde là. Donc le jour qu'on circoncis l'enfant, ils vont voler le sang de l'enfant. Ils vont amener le sang de l'enfant. Bien-aimé, tout pour toi est dans ton sang. Tout pour toi est dans ton sang. Dieu pour te bénir, il te bénit d'abord par ton âme dans le spirituel. Et après ça vient le physique. Mais s'ils ont déjà volé, ils ont déjà volé ton sang. C'est à partir de là qu'ils vont changer la destinée de l'enfant. Ils vont changer la destinée de l'enfant. Si l'enfant devait être un grand type dans l'avenir, ils vont prendre cela, ils vont l'imposer une autre vie. Ils vont l'imposer une autre vie. S'il devait être pasteur ou évangéliste, bien-aimé, ils vont changer la destinée de l'enfant. Ils vont changer la destinée de l'enfant. Soit, si l'enfant devait être peut-être un ministre, ils vont lui prendre peut-être pécheur. Peut-être pécheur. Ils vont imposer cette destinée-là à l'enfant.
s'il devait être un grand monsieur, comme la mère ne connaît pas, ils vont imposer l'enfant une autre destinée. Si l'enfant devait être un pasteur ou un directeur, ils vont voler, ils vont imposer une autre destinée. Ce qu'ils veulent. Donc s'ils veulent lui donner une destinée de chasseur, c'est à partir de là qu'ils vont lui donner une autre destinée. Bien-aimé, c'est pour cela que je t'encourage, bien-aimé. Avant, tu ne connaissais pas. Mais je t'encourage. Le jour que tu vas circoncire ton enfant, consacre l'enfant au Seigneur. Sauf si tu es dans le péché. Si tu es dans le péché, amène l'enfant chez un pasteur. Amène l'enfant chez le pasteur afin de consacrer cette circoncision-là dans les mains du Seigneur. Parce que si tu es dans le péché, cette prière que tu vas faire là, elle est vaine. Donc, tu dois consacrer le sang de l'enfant dans le sang de Jésus. Tu dois prier que ce sang qui va couler devienne le sang de Jésus. Que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses. Bien-aimé, que le Seigneur puisse prendre le contrôle de toutes choses. Que le sang qui va couler devienne le sang de Jésus. Parce que c'est ce jour-là, bien-aimé, qui vole la destinée de l'enfant. C'est ce jour-là qui vole la destinée de l'enfant. Donc, je te conseille, le jour que tu circoncis l'enfant, même si c'est ton enfant, même si c'est l'enfant d'une voisine, je t'en supplie, dis-lui d'aller consacrer l'enfant, qu'on puisse prier sur l'enfant. Parce que c'est ce jour-là qui change la destinée de l'enfant. Ils vont imposer l'enfant une autre destinée. Ils vont imposer l'enfant une autre destinée. C'est pareil pour une fille. Le jour qu'elle fait ses premiers rapports sexuels, peu importe la manière qu'elle a eu à faire ses rapports sexuels, soit si elle était violée, soit elle a voulu le faire. Bien-aimé, quand tu es une vierge, excusez-moi,
Quand une vierge fait des rapports sexuels, pour la première fois, forcément le sang va couler. Forcément le sang va couler. Et quand le sang va couler, le diable et ses acolytes vont voler ce sang-là. Ils vont voler ce premier sang-là. Le jour que tu as connu ton premier homme, c'est le jour-là qu'on a changé ta destinée. C'est le jour-là qu'on a changé ta destinée. C'est pour ça, bien-aimé, ma soeur, si tu es encore vierge, garde-toi vierge jusqu'au jour du mariage. Parce que c'est ces jours-là qui vont changer ta destinée. C'est ce jour-là, le jour de tes premiers rapports sexuels. Le jour que le sang va couler. Ils vont voler ce sang. Ils vont l'amener. À partir de là, qui vont voler ta destinée. Ils vont te donner une autre destinée. Ils vont t'imposer une autre vie. Le jour de tes premiers rapports sexuels, forcément le sang sort. Mais ils vont voler ce sang-là. Parce qu'ils savent le jour que tu vas le faire. Et ils vont prendre ce sang. Ils vont l'amener. À travers ça, ils peuvent déjà changer ta destinée. Ma chérie, je t'en supplie. Garde-toi vierge jusqu'au mariage. Pour conserver ta destinée. Si tu te gardes vierge jusqu'au mariage, tu vas réussir ce que Dieu a préparé pour toi. Mes frères et mes sœurs, parlez aux enfants qui puissent rester vierges jusqu'au mariage. Parce que c'est ce jour-là qu'on change sa destinée. C'est ce jour-là que l'ennemi change sa destinée. Si elle devait être une grande femme d'affaires, l'ennemi va lui changer sa destinée. Peut-être, elle devait épouser quelqu'un de grand. C'est ce jour-là qui va changer sa vie. Il va changer sa destinée. Peut-être, ils vont l'envoyer au village pour aller faire les champs. Or qu'elle devait être une grande personne. Mais ils vont changer sa destinée. C'est ce jour-là que tout ça a commencé. C'est ce jour-là que tout a commencé. Le jour que tu as eu tes premiers rapports sexuels.
C'est là qu'ils ont volé ta destinée. C'est là qu'ils ont pris ta vie. C'est là qu'ils ont échangé. Ils t'ont imposé une autre vie. Ils t'ont donné la vie que tu vis maintenant. C'est le jour de tes premiers rapports sexuels. C'est ce jour-là qu'ils ont tout volé, qu'ils ont échangé ta destinée. Bien-aimé, je te conseille de rester vierge. Je te conseille de rester vierge. Mes frères et mes sœurs, nous devons parler aux enfants de rester vierges jusqu'au jour du mariage. Parce que c'est ces jours-là qu'on change la destinée de l'enfant. Ils vont prendre ce sang. Ils vont imposer une autre destinée. Une autre vie. Bien-aimé, c'est ce qui se passe. Pardon. Donc le jour, avant d'aller circoncire l'enfant, rentre en prière, consacre tout, et les bisturis, et la personne qui va circoncire l'enfant, et le sang de l'enfant qui va couler. Que ce sang devienne le sang de Jésus. Quand ils vont faire, ils vont emmener ce sang. Rien ne pourra se faire. Parce que ce sang est devenu le sang de Jésus. Ça, c'est pour l'enfant. Mais pour toi, ma soeur, ma fille, garde-toi pure. Garde-toi vierge. Enfin, qu'il ne puisse pas voler ta destinée. Parce que c'est le jour des premiers rapports sexuels qui vont changer ta destinée. Ils vont te poser une autre destinée. Si tu devais être une grande femme, ils vont changer ta destinée. Tu devais être une grande dame. Tu devais épouser un grand homme. Mais ils vont changer ta destinée. C'est ce jour-là que tout se font, tout se fait. Donc, bien-aimés, parlons à nos enfants afin de rester purs, vierges. Enfin, que l'ennemi ne peut pas détourner sa destinée. Donc, c'est ce petit message que je voulais partager avec vous. Partagez ce message. Enfin, de sauver quelqu'un d'autre. De sauver une autre famille. Partage ce message, je t'en supplie. Enfin, de sauver une famille. Malgré la connexion qui commence à craquer. Donc, c'est ce petit message que je voulais partager avec vous.
Partagez ce message. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alors, restez dans la paix du Christ. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Malgré la connexion commence à grisailler. Donc, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Restez dans la paix du Christ. Je vous dis au revoir. Malgré la connexion, au revoir. Au revoir.